Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation ne fait que s'empirer du côté de la Côte d'Ivoire, plus précisément du côté de la capitale politique, Yamoussoukro. Nous sommes le 22 octobre 2025, à quelques jours de l'élection présidentielle, on va dire à 3 jours de l'élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire. La partie de l'opposition, les citoyens de l'opposition qui sont sortis massivement depuis quelques jours déjà et qui ont décidé vraiment de se lever contre le quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara, cette jeunesse ne décolère pas. Cette jeunesse ne décolère pas. Nous entrons dans une phase non contrôlée, désormais, des activités de manifestation et de protestation. Alors, ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, ça inquiète beaucoup. Ça inquiète beaucoup. Depuis quelques jours, c'est la même stratégie, mais qui ne fait que s'empirer. Comme vous pouvez le constater sur les images, les routes sont en train d'être bloquées. Les jeunes prennent leur courage à deux mains pour couper des bois, des arbres, j'allais dire, et déposer sur les routes. Oui, pour bloquer les routes, c'est-à-dire pas de passage. Ça, ce sont les routes qui partent dans les localités, dans les localités du pays profond. Même dans la capitale, Yamoussoukro, les routes sont barricadées. La police et la gendarmerie sont en train de faire de leur mieux. Mais le pire, c'est qu'à Yamoussoukro, hier 21 octobre 2025, il y a eu quatre morts. 4 personnes ont été envoyées au repos éternel. Ce chiffre est déjà trop grand pour voir ce que cela en témoigne. La tension grandissante. Nous n'avons pas besoin de le rappeler que le bâtiment de la CEI à Yamoussoukro a été incendié. La CEI même a fait un communiqué fustigeant ce comportement. Et donc, la situation s'empire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Actualité concernant ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire en ce 22 octobre 2025. Mais avant de continuer, acceptez de partager la conférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes tant que vous pouvez. Et n'oubliez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Donc, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, il y a eu 4 morts, dont 2 bébés, lors des récentes manifestations contre le quatrième mandat. Il faut rappeler que le quatrième mandat de Ouattara ne passe pas. C'est l'opposition qui avait lancé le mot d'ordre. Mais aujourd'hui, on y retrouve sur le terrain certains éléments même qui n'ont rien à voir avec l'opposition. Voilà, on retrouve certains éléments de la société civile, certains éléments qui sont ni d'un côté ni de l'autre côté, mais qui ont une rage, une détermination à vouloir mettre un terme coûte que coûte à cette ambition du quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Alors, il faut dire que tout a commencé par cette marche qui a été dite pacifique, mais qui était interdite. Une marche pacifique qui a été interdite, et c'est à partir de là que tout a basculé. Et donc, dans la nuit du 21 octobre, les manifestations ont été réprimées dans le sang, mais proprement, et ce qui a engendré une frustration et une colère qui ne dit pas son nom. On cite déjà plusieurs jeunes qui sont arrêtés. On a 32 jeunes qui avaient été arrêtés du côté de Yamoussoukro, qui ont été jugés illico dada, condamnés, je crois, à 3 ans de prison ferme. Et cette démarche de la justice ivoirienne a pour objectif de dissuader tous ceux qui veulent se mettre dans les manifestations. C'est comme pour dire, si vous sortez manifester, si on met main sur vous, vous allez passer 3 ans en prison. Mais malgré cela, les manifestants ne décolèrent pas. Ils sont tout le temps dans les rues, ils sont toujours dans les rues. Il y a des tirs de gaz lacrymogène qui sont lancés dans des cours familiales. Des familles reçoivent des gaz lacrymogènes pendant que ces familles sont installées paisiblement. Ce qui fait que même ceux qui sont en train de soutenir Alassane Dramane Ouattara sont aussi victimes de la répression policière qui a atteint un autre niveau. Et donc, la situation devient très très compliquée. Ces gens qui reçoivent les gaz lacrymogènes assis tranquillement à leur domicile, et pourtant eux ils sont pour le président Ouattara, eux aussi entrent dans une autre forme de colère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, la situation devient très compliquée.
Mais les élections s'approchent. Et l'autre phase que la situation a pris, c'est que vous avez des activistes sur les réseaux sociaux, je crois des activistes politiques ivoiriens qui sont basés à l'étranger. Et ces activistes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ces activistes sont en train d'appeler, ils sont en train de mettre en œuvre des stratégies de déstabilisation profonde du pays. Ils appellent à poser des actes concrets. Nous avons vu notamment des jeunes, un jeune qui est monté sur, je crois, c'est une caméra de surveillance. Il a commencé à frapper la caméra de surveillance avec sa machette. Et puis, cette image a été considérée comme étant une image érotique que ces activistes politiques ivoiriens ont commencé à diffuser sur les réseaux et à appeler les autres à faire autant. La situation devient compliquée, hein, il faut le dire, du côté de la Côte d'Ivoire. La situation devient très compliquée. Voilà. Ça devient très très compliqué. Et pendant ce temps, vous avez d'autres jeunes qui sortent sur les médias sociaux, bien masqués avec des lunettes encagoulées et qui passent des messages de renfort. En tout cas, Yamoussoukro reste le point névralgique, désormais le point de référence de ces manifestations contre le quatrième mandat de Alassane Dramane Ouattara. Oui, c'est très très chaud, même s'il y a d'autres villes qui s'impliquent, mais évidemment, ça devient autre chose. Alors donc, il faut dire que la répression a pris des allures de chasse à l'homme. Hein. La répression a pris des allures de chasse à l'homme. Parce qu'on poursuit les gens jusque dans leur dernier retranchement, jusque dans leur domicile. Et puis parfois, la police débarque comme ça dans les domiciles et puis on met main sur les gens, on les arrête. On ne sait pas, est-ce que ce sont des vrais manifestants qui sont arrêtés ou bien le régime fait ça juste pour permettre d'intimider et de dissuader tous ceux qui ont l'appétit de ces manifestations, tous ceux qui ont l'appétit de protester contre le quatrième mandat de Ouattara. Mais il faut dire que l'élection n'a même pas encore eu lieu. Voilà, l'élection n'a pas encore eu lieu, mais la situation est en train de se compliquer au fur et à mesure que les heures passent. Et il faut dire, il y a un fait ridicule. Hier nuit, à l'hôtel Ivoire, on ne sait pas c'était quelle cérémonie où les gens se sont permis de tirer des feux d'artifice, où on a entendu kachao, 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 kachao. Et ça résonnait comme si on tirait des mitrailleuses. Et finalement, le peuple ivoirien a vraiment eu peur la nuit d'hier, même tous ceux qui sont du côté de Ouattara. Ben après, il a été constaté que c'était des feux d'artifice et puis voilà. Bon, est-ce que c'est un pareil moment qu'il faut procéder à de tels feux d'artifice? Je sais que nous allons voir que les autorités vont intervenir pour mettre main sur les responsables de cette activité nocturne, puisque hier c'était aux environs de 0h, 1h du matin. Voilà. Donc, alors, la situation devient très très compliquée du côté de la Côte d'Ivoire. Mais voilà, nous prions Dieu pour la République de Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire ne puisse pas revivre ce qu'elle a vécu par le passé. Voilà, nous souhaitons la paix pour la République de Côte d'Ivoire. Et voilà, nous allons continuer de suivre l'actualité de ce côté, tout ce qui va en découler. On reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci à toutes et à tous.